Bonjour tout le monde, bonjour la France. J'espère que vous allez bien. Et pour ma part, ça va super bien. Nom d'un peuple que je suis contente. Alors, j'ai ramené mon sac de bivouac. Pour ceux qui le savaient, qui m'ont suivi sur Instagram, j'ai bivouaqué dans mon paddock. J'ai un paddock maintenant. Depuis samedi soir, voilà. Qui est chez ma mère, tout simplement. Et mon sac, il est là. Voilà. J'ai effectué également des achats, je vais vous montrer tout ça. Et je vais faire un peu le bilan en fait de ce week-end. Ouais, ça on peut dire que c'est un week-end. Hein, parce que j'ai dormi samedi soir et dimanche soir. Donc on peut dire que c'est un week-end. Alors déjà pour commencer, on va ouvrir le sac. Voilà. J'ai fait quelques achats, j'ai investi. Hein. Le nouveau Thermarest de chez Decathlon. Le Thermarest, voilà, bon. Light, bon. Il est vraiment bien, il est vraiment confortable. Voilà, il ressemble à ça, il est dans le Décathlon. D'un côté, c'est bon, c'est de la mousse. Hein. D'un côté, c'est gris, d'un côté, c'est marron, enfin, c'est beige. Très confortable, bon. Encombrant pour mettre dans le sac, franchement, pas pratique, faut l'avouer. Même par-dessus, hein. Ouais, il est pas super pratique, il est encombrant. Voilà. Voilà, son seul inconvénient, je l'ai payé 35 euros. Voilà. Je vais faire un peu de bien. Alors, le sac que j'ai. Hein. C'est un Forklift 60. Voilà. Donc, de chez Quechua. Alors, avant, j'avais l'autre sac. Maintenant, bon, c'est celui de mon frère. Hein, que je lui prends parce qu'il ne fait plus de scout. Du coup, il me le donne. C'est très bien. 60 litres, franchement, bah, il est super. Et derrière, franchement, voilà. Bon. Il fait pas mal au dos, il est confortable. Il est beaucoup plus confortable que l'ancien que j'avais. Et en bas, bah, les sangles, bah, c'est pas cassé, quoi. C'est ça qui est bien. Parce que ça, une fois que c'est cassé, pour les changer. Ce que j'aime bien, c'est que, contrairement à l'hôtel, voilà, il y a une petite poche pour mettre des chewing-gums, des trucs comme ça. Voilà, et il a pas mal de poches, celui-là. Hein. Franchement, il est chouette, quoi. Franchement, il est pas mal. Il est pas mal du tout. On peut même l'ouvrir comme ça. Donc, voilà. Et donc là, bah, on peut avoir directement accès à tout le contenu. Voilà. Si on veut pas ouvrir le sac du haut, en fait, voilà, d'en haut. Hop. Alors, j'essaye de prendre le moins volumineux, bien sûr. J'essaye d'investir dans du matériel qui prend le moins de place possible. Ça, il fait chaud. À force de dormir dehors, bah, dès que je suis dans mon équipage, bah, je crève de chaud. Forcément. J'en mets ça aussi. Il fait vraiment chaud ce soir. Donc voilà, je vous disais, j'essaye d'investir dans du matos. Même tapis de sol, enfin, duvet, enfin, qui est pratique et qui prend le moins de volume possible. Donc, déjà pour commencer, j'ai pris la pochette là, nulle. La pochette Harry Potter, bon, ben, c'est bien parce que c'est imperméable, mais nul parce que la fermeture éclair a lâché et c'est encombrant, ça prend de la place. Bon. Ce qui était bien, bon, la couverture de sous-aile aussi pas top. Ouais, ce qu'il en reste, pas grand chose. Bon, c'est bien, bon, ça isole du sol, quoi. L'utilisez pas vraiment en couverture, quoi, ni en sac de couchage. Hein. Ça... Mais mettez-le en dessous de votre tapis de sol pour bien isoler de l'humidité le matin et le soir. Bon, ça fait son taf, mais c'est déchirant, c'est pas top, moi je suis déçue. Je suis déçue, bon. Les pailles, là, que vous trouvez super, ça rallume le feu, c'est du tonnerre, ces pailles. Enfin, en plus, c'est biodégradable, c'est en carton, donc franchement, j'ai envie de vous dire, c'est pliable, franchement, ça marche du tonnerre. Et en plus, ça brûle bien. J'ai essayé une nouvelle allumette confort, bah, c'est vraiment du confort, on ne se brûle même pas avec. Vous savez, les grandes là, voilà. Vraiment chouette.
Je vais investir dans un nouveau allume-feu. Celui-là que bon, je donnerai à quelqu'un. Parce qu'il allume plus rien en fait. Bof, pas top. Pas top l'allume-feu. Voilà. Donc je vais vous revoir du coup la poche complètement. Ça aussi c'est lourd. Alors ça c'était une boîte où j'avais mis du matos d'outils. Ça prend de la place et c'est lourd, on déconne. Et en plus le problème c'est que quand j'ai besoin de matos, le problème c'est que je l'ai pas sur moi. Et j'ai perdu mon couteau vert là, mon couteau militaire, voilà. Donc ça prend de la place, c'est lourd et j'ai même pas directement accès. Donc j'ai investi dans quelque chose, vous allez voir. Donc voilà, ça à revoir aussi. Attends. Ça c'est pas mal, bon ça je garde. Hein, voilà. Imperméable. Faudrait que je rajoute plus de trucs du... Super. Super le garde-manger, vraiment pas mal. Dans une petite pochette zip, espérons que la fermeture éclair ne lâche pas. Très bien. Ça franchement... Ça, d'accord, bon. Je vous les conseille de... Je vous conseille. Bon, le kawaii, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Bah, la petite lampe torche, là, bon, ça fait un moment que je l'ai, celle-là. Hein. Enfin, une lampe frontale, pardon. De chez Quechua, celle-là... Bon, voilà, vous allez la reconnaître. Hein. C'est les nouvelles qui sont sorties il n'y a pas longtemps chez Quechua. Elle se recharge avec une prise. Donc franchement, un conseil, chargez-la bien avant de partir en voyage pendant au moins 4 heures. Chargez-la bien pendant au moins 4 heures. Comme ça, vous êtes sûr qu'elle vous dure longtemps, quelques semaines, voire. Ouais, génial, réglable. Elle serre pas trop la tête, ça va. Franchement, rien à dire. Super. Alors. Avec son petit chargeur et sa petite pochette de housse. Super, franchement super. Je l'ai payé cher, mais c'est un très bon investissement. Et je regrette pas. Quechua, encore une fois. Bon, je fais de la pub, voilà. Je l'assume totalement. Voilà, quand ils font du bon boulot, faut le dire. Donc c'est bien parce que les bivouacs, en fait, ça me permet de tester du matos et de vous dire ce que j'en pense. Alors, oh là là, oh, faut que je parle de ça ici, mon Dieu. Oh. Bon, je vous avoue, popote, c'est une catastrophe. Hein. Alors, elle était... Non. Elle était... C'est les popotes de chez Quechua. Elle était... Voilà, elle est noire. Mais... Vraiment noire. Pas top. Elles vont pas sur un feu de bois, en fait. Hein. Elles collent, c'est irrécupérable. C'est bon à laver, quoi. Hein. Et puis même, hein, le couvercle, même, c'est une catastrophe. Le couvercle, c'est du plastique, ça va fondre. C'est nul. Bof. Je vous conseille pas les popotes Quechua. C'est dommage. Je suis déçue. Donc là, il faut vraiment gratter pour la ravoir. Mais puis en plus, le problème, c'est que j'ai changé de volume parce que elle prend de la place dans le sac. Franchement, elle prend de la place. Et je vais voir si je peux investir dans un volume plus petit. J'ai pris ça, bon. C'est un pull de chez Decathlon aussi. C'est pas Quechua, mais pas top. Il est chaud, certes. Voilà, bon, c'est un pull en V. Bon, déjà, il fait pas col roulé, j'aime pas trop. Et volumineux. Volumineux. Voilà, et ça, voilà. Il prend de la place, bof. Pas top. En plus, il faut que je le mette au sale. Ça, c'est mon pyjama. Trop petit. Tac. J'ai testé aussi les nouvelles pour décorer mon paddock. Les bracelets fluorescents là. Ah ça marche du tonnerre, c'est super beau. Même la journée, on voit encore les couleurs. Si vous voulez décorer votre paddock avec, bah super. Hein. Franchement, ça marche du tonnerre. Et je vais les regarder. Je vais en racheter. Pour le boulot, bon, moi j'ai des pantalons d'équitation parce que forcément je suis pas le fruinière. Bon, quand je monte, je suis obligée d'avoir mon pantalon. Bof, pas top, ça colle. Quand il fait froid, bah forcément l'air passe à travers. Pas top les pantalons d'équitation. Je préfère à la limite les pantalons de randonnée. Mais le problème c'est que ça, quand tu travailles dehors, tu te salis.
Bon, pour l'instant, ça dépanne, à ma foi. Et le fameux duvet, enfin le fameux, c'est même pas un duvet, c'est un sac de couchage. Bon, mon sac de couchage militaire, il est chaud, enfin, il est chaud à une certaine, jusqu'à une certaine température. Je tenterai pas de dormir avec moins 10 dehors avec. Hein. Il faisait 8 au plus bas dans la nuit, 6 à 8 degrés, j'ai pas eu froid. Le problème c'est qu'il est encombrant. Bon, c'est du synthétique, hein, c'est pas du UV. Je l'ai acheté il y a quelques années, je crois 3-4 ans. Bon, il fait le taf, hein, mais il prend de la place. C'est dans, même, bon, là j'ai un sac à dos 60 litres, donc bon, il prend pas tant de place que ça, c'est plus le sac qui est grand. Mais dans le 45 litres, l'ancien que j'avais, il prenait toute la place du sac et je pouvais plus rien mettre, donc... Non, non, bon. Je vais voir. D'ici là, on verra. Mais même l'été, je vous conseille d'avoir un sac de couchage 0 degré. Parce que croyez-moi, quand vous dormez un peu en montagne ou un peu dans les hauteurs, croyez-moi qu'il fait froid. Même si vous dormez en haut à la belle étoile, en haut du rocher de Recoboune, vous êtes content de l'avoir votre duvet à 0 degré. Bah, les lingettes Kandou, bah, super, hein, ça sent bon et rien à dire. Biodégradable en plus, vous pouvez les mettre dans le feu, après ça brûle bien. J'ai essayé, nickel. La lampe de Forclaz, nickel. Super, super. Rien à dire. Hein. Elle est nickel. Hein. Bon, pour la charger, bon, bah, c'est bien, j'aime bien ce système. Bon, j'ai déjà testé 2-3 fois. Hein. Où en fait, on peut il y a une manivelle. Hein. Voilà, donc vous la chargez comme ça. Mais bon, faut y passer un sacré quart d'heure si vous avez la flemme. Voilà. Si vous êtes feignant comme moi, vous enlevez le... Merde, attendez. Voilà. Vous enlevez ça, vous avez... Voilà, de quoi charger. Elle est super. Comme la lampe frontale, la lampe manivelle, elle peut se charger, bah... Vous n'avez pas un chargeur iPhone, hein, vous prenez un chargeur classique Samsung. Vous avez l'embranchement et ça rentre et je vais vous faire le test. Voilà, donc je prends un chargeur classique bah, Samsung quoi, normal. Je vais venir brancher ça là-dessus. Voilà. Et là ça charge. Et vous branchez bien sûr la prise de préférence. Non, non, super. Super, super. Nickel. Puis on peut même la brancher sur un chargeur autonome. Nickel. Elle marche du tonnerre et vraiment bien, vraiment bien. On peut charger notre téléphone. Enfin, vraiment chouette. Pas mal, pas mal. Tac. Vraiment chouette. Je regrette pas l'achat de la lampe qui a coûté 13 €. Je ne regrette pas cet achat. Je vous conseille de l'acheter, elle est vraiment bien. C'est pas que de la manivelle. Alors ensuite, j'ai encore envoyé la couverture de survie. Bon, j'ai testé le nouveau coussin de chez Quechua. Très bien. Bon, la nuit, c'est que en fait, faut avoir un matelas mousse parce que sinon, dans la nuit, vous le perdez, il se barre quoi. Mais bon, il est super. Je vous conseille quand même de le mettre carrément directement dans la capuche du duvet si vous voulez pas qu'il se barre la nuit. Voilà, bah 5 €, hein, chez Decathlon, voilà, Quechua. Là aussi, bon, ils font du bon taf, faut le dire aussi. Et en plus, bon, je vais vous montrer, hein, le pli, franchement, il prend pas de place. Hein, Mais il faut vraiment bien le dégonfler, par contre. Hein. Ça, c'est chiant, par contre. Quand ils sont neufs, ils se dégonflent très difficilement. Voilà. Voilà, donc là... même là, il est pas bien dégonflé. Là. Voilà. Donc voilà, nickel. Voilà, il est tout petit quoi. Il rentre facilement partout. Vous pouvez même directement le mettre dans le duvet. Nickel. Je regrette pas l'achat.
Bon, 5 euros, hein. Je m'attendais à un truc... parfois, il y a même des oreillers plus chers qui sont plus encombrants et peut-être moins confortables. Bah, lui, je regrette pas, quoi. Bon, la nouvelle gourde de chez Quechua, là, nickel, super. Ça sent pas le plastique. Moi, je voulais pas justement prendre une gourde en plastique parce que vous savez, quand vous la remplissez d'eau, c'est-à-dire coup de plastique dégueulasse. Et puis, franchement, vous mettez du café dedans, elle garde la chaleur pendant un certain moment. C'est pas comme du plastique où ça va refroidir direct. Et puis, l'embout, en fait, c'est bien parce que c'est pas comme les anciennes gourdes où il y a un bouchon à visser que vous perdez, vous êtes foutu, en fait. Bon, là, c'est directement, carrément bien accroché au plastique, là. Et mais elle est confortable, hein. Ah, franchement, elle est très bien. Hein. Et vous la tenez par là. Bon, 1 litre, hein. Bah, super, hein, à porter partout. Quechua, encore une fois. Wow, j'ai soif. Franchement, sans vous mentir, elle est restée toute la journée dans mon sac dans la maison chaude. L'eau est encore fraîche. Toute la journée depuis 6 h du matin. Pour vous dire, ça a bien la fraîcheur ce truc. Très bon matos. Je vous conseille d'investir. Encore de la couverture de survie. Café cappuccino, bon. Je vous conseille d'investir dans des sachets. Prenez pas carrément la boîte. La grosse boîte, non. Prenez des sachets. En voyage, c'est super pratique. Voilà. Après, je rangerai tout. Donc, quand vous rentrez de voyage, la veille, que vous devez même repartir 2 jours après ou même le lendemain, un conseil, videz entièrement votre sac, ça vous permet de faire le point et de voir ce qui est bien, ce qui est pas bien. Voilà, de faire un peu le point dans quoi il faudrait... qu'est-ce qu'il faut laisser, qu'est-ce qui sert à rien, dans quoi il faut investir. Voilà. Ah, il est là. Il est là. Le nouveau, je voulais vous en parler absolument, du nouveau guide total de survie en forêt. Il est super. Comment vous dire? Édition Modus Vivendi. Vivendi, pardon. Il est génial, très bien illustré. Vous pouvez le prendre, il prend de la place dans le sac. Hein. Vous avez dans votre sac, normalement, dans tous les sacs Quechua, hein, j'ai regardé, il y a une paroi. Là où il y a le dossier, t'as une paroi et t'as une sorte de pochette et tu glisses ton sac dedans. Donc voilà. La chasse, la pêche, tout. Les trousses à emporter. Enfin, je vous montre. Hein. Tac. C'est une étiquette. Super illustré, super bien expliqué, avec des wishlists. Il est top. Franchement, rien à dire, quoi. Il est vraiment top. Franchement, je vous le conseille, hein, il est complet. Hein. Vous avez ça dans votre sac. Moi, je le prends tout le temps sur moi. Il y a une autre version qui existe, guide total de survie extrême, mais bon, je pense que c'est pas utile. Celui-là suffit largement. Et en plus, il y a vraiment les techniques expliquées détail par détail. Et je crois que c'est tout. Voilà, donc la pochette, elle est vide. La pochette là, elle est vide. Tac. Bon, voilà, cette vidéo va durer longtemps, j'en suis désolée, mais c'est bien, franchement, il est bien. J'ai regardé sur Decathlon, malheureusement, ce sac, il n'y est plus. Il n'y est plus en vente, malheureusement. Je suis désolée pour ceux qui voulaient l'acheter. Je sais qu'il est bien. Mais malheureusement, ils ne le vendent plus. Et là, ce qui est bien, c'est que vous avez même une poche, voilà. Au-dessus, en fait, du sac, pour mettre vos papiers, vos affaires, trucs personnels, quoi. Donc voilà, franchement, je vous conseille de l'acheter. C'est le Forclaz 60. Je pense qu'on peut le trouver sur Internet. Voilà. Essayez de le voir si vous pouvez l'avoir sur Internet. Il est vraiment très bien, très confortable. Le bonnet de chez Decathlon, le bonnet Weds, pas top, encombrant.
Bon, il est très chaud, hein, certes, hein, mais très encombrant. Enfin, il prend de la place, quoi. Hein. Donc, je pense que je vais investir dans un bonnet plus léger. Donc, voilà. Et que je vais revendre celui-là, ou... je vais le revendre ou le donner. Mais bon, il est encombrant. Prend de la place dans le sac, quoi. C'est rien, hein, mine de rien, mais... ouais, il prend de la place. Si t'as des bonnets aussi chauds qui sont plus fins, et tu les mets même dans ta poche, tellement ils tiennent. Des nouveaux investissements, oui. Je suis allée à Decathlon ce soir pour 50 euros. Très précisément. Très précisément, 50 euros. Mon ticket de caisse. Il est où mon ticket de caisse? Voilà. Hein. Très précisément, 50 euros. Je l'ai pas. Bon, vous verrez. Hein. Je vous dis tous les prix. Ça, 8 euros. C'est une couverture de survie, sac de secours. C'est bien parce qu'en fait, vous vous mettez dans votre duvet. Enfin, c'est bien. Je vais le tester hein, avant de dire c'est bien. Voilà. Je pense que vous avez compris. Tu te mets dans ton duvet, tu te mets ça dedans. Je pense que c'est la même matière que ça. Je vais voir, je vais vous dire si c'est bien. Bon, c'est du dépannage. Ça dépanne. Ça remplace pas un sursac. Voilà. Donc je vais voir. Je tenterai pas d'aller sous la pluie avec ça. Bon, on verra bien. Tac. À voir, à tester. J'investis dans ça y est, je l'ai enfin. La microfibre, la petite serviette, super pratique. Ça, vous allez chez quelqu'un, vous allez chez vos parents, vous voulez prendre une douche, ou même vous baignez à la rivière. Franchement, ça prend pas beaucoup de place, ça remplace une grosse serviette et c'est pas encombrant. Taille L, 80 x 30. 6 euros. 6 euros, ça. Voilà. Microfibre, et en plus, il paraît que ça sèche rapidement. Donc, franchement, c'est pas mal. De chez Decathlon, là encore. Hein. Je vais la tester, je vais vous dire ça. Ça, devinez ce que c'est. Non, c'est pas un oreiller, non. C'est un kawaii. Une veste, quoi. Un kawaii, oui, oui. Oui, vous avez bien entendu, c'est un kawaii. Ça tient dans une pochette comme ça. Taille L. J'ai payé ça 20 euros. Bon. Je vais la mettre. Je vais vous dire ça. Déjà, elle est compacte. Alors, il y en avait une. Alors. Wow. Ah, ça va être carrément accroché. D'accord. Bon. Bon. Elle est carrément en fait accrochée, si vous voulez, au... Ah ouais. D'accord. Bon. Le sachet, en fait, pour pas le perdre, il est carrément accroché au kawaii. De chez Quechua, là aussi. De chez Quechua. Je vais vous montrer ça de suite. Tac, tac. Alors. Il est où le Quechua? Il ne veut pas se montrer. Voilà. Voilà. C'est ma marque préférée, ma marque de fringues préférée, Quechua. Je vais le mettre. Donc il est bleu. Je l'ai vu en rose, en gris, en noir et en bleu. Bon. Oula. Bon, il a des petits trous là, respirants. Ça va pas l'air solide. Mais c'est 20 euros aussi. Hein. Vous amusez pas à mettre les doigts dedans, quoi. Là, il y a des petits trous respirants. Bon. Ça, je vais voir ce que ça vaut. Bon. C'est 20 euros, hein, le kawaii. Donc, je pense pas que ça dépanne, quoi. C'est vraiment pour... voilà. Voilà, donc... à mettre par-dessus votre veste, votre pull, quoi. Hein. Ça coupe du vent et de la pluie. Donc, 20 euros, bon. Je le testerai en temps réel, enfin, en température réelle, quoi, et je vous dirai ça. Voilà. Donc, ouais. Et peut-être que je le mettrai pour dormir, peut-être que j'aurai pas froid. Donc, 20 euros, ma foi, bon.
On verra. Je vous dirai ça. Je vais le remettre dans son petit sachet. Alors, il y avait un autre imperméable à 70 balles. Ouais, 70 euros. Bon. Il était plus costaud déjà. Et moins léger, beaucoup moins léger. Et il avait pas de housse de transport. Du coup, j'ai pris celui à 20 euros. Il y avait la housse de transport. Parce que si vous devez vous le trimballer dans le sac et que ça prend de la place, vous voyez. Moi, je préfère qu'il ait carrément sa housse de transport, le truc. La housse, elle est là. Bon, on va le remettre, hein. On va le remettre dans sa housse. Je vais le tester, je vous dirai ça. Bon, pour 20 euros, j'espère. Bon, faut pas s'attendre aussi à ce qui vous protège de la chaleur et tout, mais. Enfin, du froid et tout, mais il peut dépanner, quoi. Pour 20 balles, bon. Pourquoi j'arrive pas à le remettre dans sa housse? Alors. Voilà, bon. Et il n'est pas si facile à ranger qu'on me le dit, en fait. Merde, elle est où, là? Pourquoi il est... Ça donne ça, pour l'instant. Waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Hey, il n'est pas facile à ranger, hein. Bon, il n'est pas simple à ranger, hein, faut reconnaître là. Hein. Sinon, ça s'arrange. Ah, ça se coulisse. Oh, fallait le savoir aussi. Bon, il a été rangé par des machines en usine, je vous rassure. Nous, quand on le fait, c'est beaucoup moins simple, forcément. Tous les... ce que vous voyez, les sacs à dos... Non, les sacs de couchage, les vestes comme ça qui ont des housses, les kawaii qui ont des housses, tapis de sol, c'est en fait plié et rangé dans leur housse en usine. Donc c'est une machine avec une certaine force, une certaine précision, qui en fait se débrouille, qui arrive à ranger ça. Voilà, nickel. Voilà. Ça donne ça. Voilà. Un dernier... ah non, pas fini. En réduction. Ah, j'ai eu de la chance. Si vous savez, les fins de série comme ça, voilà. 3 euros. 3 euros le t-shirt. Quechua, là encore. Hein. Un t-shirt de plus et en bleu, et il est magnifique. Moi, je le trouve... il est magnifique. Je le trouve magnifique. Taille L. J'ai trouvé ma taille. Donc, moi, je vous conseille d'acheter directement les fins de série. Moi, quand il y a un t-shirt qui sort, j'achète pas de suite, j'attends les fins de série. Voilà. Et j'ai bien sûr l'appli Decathlon qui me permet de faire mon shopping presque en ligne, pas en ligne, mais en fait de prendre des screens d'écran des articles qui m'intéressent et d'attendre bien sûr les fins de série pour pouvoir les avoir moins chers. Voilà. Alors, les chaussettes de chez Wiz, de chez Weds, encore là une fois, 39,42, bleu. Pourquoi je les ai prises? Je vais vous expliquer. Pour la nuit, franchement, quand vous êtes dans votre duvet, que vous avez un duvet qui est super, pas très très chaud, on perd 70% je crois, ou 80% de la chaleur par les pieds et la tête. Donc c'est primordial, croyez-moi, d'avoir des bonnes chaussettes bien chaudes pour dormir. Moi je l'ai pris en bleu, bah, moi j'aime beaucoup le bleu. C'est ma couleur préférée. Voilà, donc je vous conseille d'avoir de bonnes chaussettes pour bien dormir. Et en plus, vous les pliez, ça prend pas de place franchement. Et c'est pas mal. Et ça dépanne. Ah, c'est quoi ça? Ah oui. Ah, ma banane. Les chaussettes, 8 euros. 8 euros. Le sac, 8 euros aussi. Et 3 euros le t-shirt. Ça, 2 euros. 2 euros.
Je crois que c'est ça, 2 ou 4 euros. Ouais, 2 à 4 euros. C'est une banane. Une banane, en fait, carrément, qu'on peut mettre dans son emballage. C'est pratique, hein. Vous avez des affaires personnelles à mettre. Ça peut servir de trousse de survie. C'est nickel. Et que vous n'avez pas sur la sangle ventrale de petites pochettes pour mettre vos affaires. Ou que tout ne rentre pas. Vraiment pratique. Alors, oh là là. Est-ce que je vais réussir à le remettre dans sa pochette? Je cherche à savoir. Je ne sais pas. Donc, la quechua aussi. Hein. Waouh. Ah, le truc. Ah ouais. M'a l'air hyper technique, par contre. Enfin, très technique du moins. Voilà. Ça se présente comme ça. Donc, la pochette est là. On la rentre. Alors, pourquoi j'ai... Ah, mais c'est pour ça. Bah, j'ai le truc Décathlon aussi. Je vais l'enlever. Ça prendra moins de place. Voilà. C'est une banane, hein. Donc 2 litres de contenance quand même. Hein. 2 litres, c'est ça? 2 litres, ouais. Bon, c'est des petites bouteilles que vous allez pouvoir mettre. Hein. Vous n'allez pas pouvoir mettre une cristalline, hein, une grande cristalline. Hein. 2 litres. Voilà, quand on la ferme, ça donne ça. Bon, bof, la couleur, bon, c'est bleu, quoi. Bon, c'est une couleur, quoi. Bon, la couleur de la sangle, j'aime pas trop. Voilà. Waouh. Bon, vous pouvez la régler. On voit que c'est bien quand même. Voilà. Je vais la mettre. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Bon, déjà, elle n'est pas facile à mettre. Bon. Faut savoir la mettre, quoi. Faut pas se tromper de sens. Voilà. Bon, le zip, il est vraiment... Bon. Elle tient sur les hanches, quoi. Elle est confortable. Faut chasser l'air. Il y a 2 zips. Vraiment bien. Et franchement, il y a de la place. Hein, pour mettre le... Pas que le téléphone. Hein. Il y a vraiment de la place, quoi. Et dedans, dans la pochette qui est dans, carrément, vous pouvez mettre des bonbons même. Nickel. Ah, il y a de la place, hein. Non, nickel. Je vais essayer. Bon, je vais l'essayer demain. Je vous dirai ça. Je vous dirai ça. À chaque fois, moi, j'achète un truc Décathlon, c'est bleu, hein, forcément. Hein. J'aime pas être ressembler à un pingouin, mettre un coup d'orange, du vert, du jaune, du gris, du marron. J'aime pas ressembler à un pingouin. Moi, je mets ma couleur préférée, c'est bleu. Je vais mettre bleu. Une technique aussi, ouais. Ceci est un sac poubelle, bleu. C'est un sac poubelle. 30 litres. Ah, quand même. Bon. Protection active. Vous allez voir pourquoi. Qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Non, je ne vais pas jeter mon matériel de boîte. Vous allez voir. Ah, ceci est mon duvet. Voilà. Tac. Alors pourquoi je fais ça? Parce que quand vous partez en voyage et qu'il pleut, croyez-moi, voilà, vous êtes content en fait de dormir dans un sac de couchage quand il pleut des cordes. Et je sais, j'en ai fait l'expérience, hein, j'en ai fait les frais, croyez-moi. Et qu'il pleut, mais des cordes, que vous posez votre sac par terre et que votre duvet est mouillé parce que c'est forcément la première chose que vous mettez dans le sac, en fait, au fond du sac. Vous êtes content en fait qu'il soit carrément dans sa protection directement. Et puis après vous ouvrez votre sac poubelle, voilà. Vous prenez votre duvet et hop là. Il n'est pas pratique d'ouvrir le sac poubelle, mais il protège bien. Bon.
Je vais mettre directement le coussin dedans. Et je pense qu'il va bien me protéger de... Comme ça, au moins, je suis sûre qu'il sera bien protégé de la pluie. Moi, je vous conseille de faire de même. Si vous voulez dormir dans un sac de couchage sec le soir, surtout en plume, quand ils sont mouillés, même pas je vous explique l'enfer que c'est quoi. T'es trempé, t'as froid, c'est horrible. C'est pas bien quoi, tout simplement, c'est pas bien. Bon, il fait quoi là le sac de... Bon, pour ouvrir, par contre, pour enlever le nœud de ces sacs poubelles, pas pratique, il faut l'avouer. Bon, le nœud, il est pas pratique du tout. Par contre. Bon. Ma foi, voilà. Donc je vais, du coup, je vais refaire mon sac et voilà. Tac. Du coup, la première chose à mettre au fond, c'est ça, hein, les amis. Non, d'abord mon livre. Il est où le livre? Tellement de bordel. Bon, je vais refaire mon sac. Oui, j'ai oublié la nourriture lyophilisée. J'ai vu les prix, franchement, bon, pour un repas, je trouve ça un peu cher, franchement, j'avoue. Le plat de bolognaise 400 grammes, je crois que j'ai vu 200 grammes, 400 kilocalories. Déjà, je trouve que c'est cher et que c'est insuffisant. Donc, toujours avoir sur vous, dans votre sac, un sachet de nouilles ou un sachet de soupe, enfin bref, un sachet de nouilles parce que les nouilles c'est des pâtes et ça va vous tenir au ventre. Une boîte de sardines et qu'est-ce qu'elle avait dit? Bref, il y a un petit truc qui prend pas de place dans le sac. Il est pas trop lourd. Prenez pas des grosses conserves, ça sert à rien. Prenez juste quelque chose qui va vous caler, qui va vous empêcher votre ventre de gargouiller, voilà. Prenez quelque chose qui va vous caler. Vous gavez pas pendant les repas, ça sert à rien de vous encombrer. Nous, quand on a fait le chemin de Compostelle, en fait, on a pris on était deux aussi, hein. Mais en fait, on prenait des grosses boîtes de conserve. Déjà, c'était lourd dans le sac. Parfois, on prenait même des fruits. C'était lourd dans le sac, ça prenait de la place. Et pour ça que je vous conseille de pas trop investir là-dedans. Prenez de la nouille sous vide. Vous avez juste à chauffer votre eau et à mettre ça sur le feu. Enfin, sur votre camping-gaz, bien sûr. Et vous mangez. Vous mangez chaud au moins. Hop là. Vous l'avez remarqué, je n'ai pas de réchaud. Pas encore, j'ai pas encore investi. Quand j'ai vu les prix, faut réfléchir à deux fois. N'achetez pas tout d'un coup. Un conseil. Parce qu'en fait, si vous achetez tout d'un coup, vous savez pas ce qui vous manque et ce qui est utile au final ou pas. Et en fait, vous allez acheter et peut-être que ça va pas jamais vous servir et vous avez acheté pour rien. Acheter, tester au fur et à mesure. Vous voyez si ça convient ou pas. Là, je vais changer. La boîte, j'abandonne. Hein. Je vais mettre tout ça là-dedans. Enfin, tout ça. Du moins ce qu'il y a, quoi. Tac. Voilà. Hop. Sac de survie, vous pouvez le mettre en dessous. Voilà. Vous pouvez le mettre. Carrément avec le livre. Hein. Et franchement, vous pouvez même mettre une bâche et il y a de la place. Hein. Alors 60 litres, il y a largement de la place. Si votre duvet prend pas trop de place, vous avez de la place. Hein. Franchement, il y a de la place. Je vais essayer un truc. Je dis bien, je vais essayer. Hein. Mais il y a de la place. Hein. Franchement, ça rentre largement. Hein. Enfin, je vais essayer. Hein. Par contre, c'est pas pratique.
Ah, non, j'aurais pas de place. Ah non, il va pas rentrer à mon avis. C'est pour m'éviter en fait tout simplement de tenir comme ça lui. Oh. C'est pour éviter en fait de transporter mon sac à dos et par-dessus mon tapis de sol. Je vous avoue qu'il prend de la merde. Ah, il rentre pas. Non. C'est de la merde. Ça... Putain, c'est chiant par contre ça. Faut avouer que c'est pas pratique. C'est le sac de couchage qui est trop encombrant. Non, non, non. À mon avis, ça n'entrera pas. Putain. Non, non, non. Je voulais essayer un truc, mais attends. Bon. Oh merde. Tellement le bordel. Essayez de le rentrer en largeur. Ouais, je vais essayer. Ça n'en a pas besoin. Je vais essayer, hein. Je vais essayer. Putain, mais c'est chiant ça. Bon. Ah, il rentre. En largeur, il rentre. Hein. Si vous avez un gros sac de couchage, vous le compressez avec les housses, vous tirez sur les housses, vous arrachez pas les housses, vous le rentrez en largeur et il passe, hein, il passe largement. Hein. Voilà, il passe largement. Bon. Il passe largement. Bon. Attends, ouais. Je vais essayer un truc. Non, 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 c'est pas pratique, hein, putain. Ah, c'est l'inconvénient de ce tapis de sol, hein, c'est vraiment l'inconvénient. Hein. C'est qu'il prend de la place et bon, il est encombrant, quoi, il faut le dire, il est encombrant, il est pas pratique et... Il est encombrant, quoi, il est... Non, 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 pas moyen même pas de le mettre en longueur dans le sac. Faut pas prendre un sac de couchage trop encombrant, prenez du plume. Hein, prenez un conseil -5, -10. Hein. Prenez du bon sac de couchage, du bon duvet, quoi. Et prenez moins encombrant. Hein. Bon, ma foi. Il rentrera pas. Tac, tac, tac. Bon, je vais ranger toutes mes affaires. Bref, je vais ranger toutes mes affaires. Je mettrai une photo de mon sac tout à la fin sur Instagram. Et bon, je vous fais de gros bisous. Si vous ne savez pas quoi m'offrir en fait pour mon anniversaire, ou à une occasion pour me faire plaisir, vous m'offrez une carte cadeau Décathlon. Voilà, tout simplement. Peut-être que je vous mettrai mon adresse dans la description. Mon adresse, l'adresse de ma boîte aux lettres. Comme ça, si vous voulez m'offrir une carte cadeau, vous la mettez directement dans la boîte aux lettres. Voilà. Je vous fais tous de gros bisous. Je vous dis à bientôt.